Haïti est le premier pays dans la région des Caraïbes et l'Amérique centrale d'intégrer la dimension environnementale dans leur politique migratoire. Tenant compte du contexte d'une forte dégradation environnementale liée à une forte pression sur les ressources ligneuses, quel que soit le déboisement, et presque la quasi-totalité de nos forêts ont été détruites. Donc ça contribue fortement à un environnement très précaire, donnant souvent des situations désastreuses liées au climat et quelles que soient les inondations ou des périodes de sécheresse assez longues. Le projet MECLEP couvre 6 pays pilotes, l'Haïti et la République dominicaine dans les Caraïbes, le Kenya et Maurice en Afrique, et le Vietnam et Papouasie-Nouvelle-Guinée en Asie et le Pacifique. Le projet a 3 composantes, une de recherche, renforcement des capacités et le dialogue et la gestion des connaissances. En Haïti, on a eu des grands déplacements après le séisme en 2010, mais aussi parce qu'on a une variété des défis environnementaux comme la déforestation, l'érosion des terres, l'érosion du littoral, mais aussi des événements soudains comme les séismes, les ouragans, les inondations dans la plupart du pays. Donc on veut comparer le type de migration, donc migration en général, migration de travail, ou les déplacements ou la réimplémentation. Le sujet migration et environnement, c'est un sujet tout nouveau. Avant, on n'avait pas fait trop de liens entre la migration et l'environnement, même quand c'est très visible. S'il y a un problème d'environnement dans une zone, s'il y a un problème les sols sont non fertiles et autres, vraisemblablement il y aura une migration liée parce qu'il n'y a pas de production dans la zone, c'est impossible. Mais il n'y a pas vraiment de documentation qui existe, qui fait le lien entre la migration et l'environnement. C'est un projet de 3 ans. On a commencé l'année dernière, en 2014, et ça se termine à la fin de 2016. On sait beaucoup sur les liens entre comment l'environnement peut être un facteur dans la décision à migrer, mais on sait très peu comment ça peut être une stratégie positive d'adaptation, parce que pour le moment, dans la plupart des plans d'adaptation au changement climatique, si la migration est mentionnée, c'est mentionné comme un échec. Projet MECLEP travaille avec une enquête qui m'a demandé sur caractéristiques familiales, caractéristiques socio-économiques sur famille. Après, nous demandons sur quelle catastrophe naturelle nous avons dans le quartier habité, pour connaître la situation que nous vivons, comment nous avons reçu tout problème qui est arrivé. Et après ça, nous avons une section qui demande sur migration, pour connaître si catastrophe ça, demande de gens migrer, demande de gens sortir, aller habiter de l'autre côté pour tout problème qui catastrophe te cause. Enquête ça nous te fait sur Port-au-Prince parce que nous connaissons un gros tremblement de terre, nous te fait sur Gonaïve parce que tu as une grosse inondation et après nous faisons tout sur la Marmelade, c'est une zone qui a un gros cyclone. Bon, je vais faire pièce de travail, simplement acheter un petit peu de distrait sur la galerie. On fait business, on fait bail quand même, on fait activité quand même. Et l'année qui s'est passée, quel événement, qui catastrophe qui t'a affecté là? Tout le deux, Jeanne, Aïe, tout frappé. Anna, tout ça passe au famille. Gonaïve, en fait, c'est une embouchure ou un entonnoir. L'obre en entonnoir, il y a un petit côté qui est fermé, que toute
liquide là, leur vider, le passer là-dedans. Mais c'est comme ça Gonaïve. Exactement tout entonnoir là, mais entonnoir mais Gonaïve, tout bassin versant yo, de l'eau yo qui vient passer là côté même hier qui forme bouche entonnoir là et bouche entonnoir ça c'est Gonaïve. Ça veut dire de l'eau a sorti marmelade, il a sorti Henry, il a sorti Labranle, hein, il a sorti Bayonnet, yo tout qui vient passer Gonaïve. Jean lui-même, c'est un bagage, nous tellement pas de prévoir, c'est pendant un petit laps tout petit, t'as essayé tomber et puis nous la nous, mais c'est dans la soirée, nous t'es fini. Commencer ceci, c'était un cyclone, parce que nous pas attendre, c'était un cyclone. Nous obligés de prendre la rue dans la nuit, là, sortir, prendre deux cailles pour nous, et puis pour nous pas de prendre rien, seulement des gars qui commencent à faire. Nous vivons en famille, mais c'est des frères, soeurs, ma tante moi qui était dans le cas là. Et je perdu toutes pièces moi, avec des naissances et cannelle. Je suis un bébé. Petite maman a gagné 6 mois ou bien 5 mois. Même si petite là, manger li, je pas essayer échapper lettre li, toute bagaille était disparaître. Depuis 2004, après la première grande catastrophe que Gonaïve a subie, c'était tempête tropicale et Jeanne, la dégradation environnementale est accélérée. Vous regardez la tête de nous, elle est très grave, pas de moyen pour pied boire. Et les rivières ensablées beaucoup plus que j'ai été avant. Ravines ensablées. Vous regardez dans la tête de il y a des griffes, côté que l'eau lavée a lavé mon. Ensuite, les communes Gonaïve viennent frapper encore par Anna et Ike. La situation est beaucoup plus grave. La journée, elle a fait serein. Dans lundi après-midi, la pluie a venu plus fort. Je me dis, ah, ça c'est. Faut nous petit gens arranger nous parce que c'est comme ça, oui, j'en ai commencé. Et puis comme ça, nous commençons à mettre quelques bagages dans ma lettre, ça nous mettait en l'air, nous arranger nous. Et puis dans 10 heures du soir, nous étions dans le cas avec on somme, nous coucher sur le même cabane et puis somme nous dit, vous pas lever petite de l'eau, oui. L'aime lever, de l'eau a été en bas là dans la chambre. Nous étions jusqu'à tourner dans le cas juste sur le 3e jour pour nous venir voir qui dégage le fait. Et là, nous sommes venus, même nous, même pas de cas ouvrir barrière pour nous rentrer dans le cas. Tellement de l'eau a été tellement fort, de l'eau a été battue juste en l'air sous dalle là, crasé toute bagaille, mais il y a quelques pièces importantes ça nous avons sauvé parce que nous avons un petit gens préparé en un moment. Ici, le problème pas nous, c'est un problème qu'il y a en question de misère, pauvreté, qui fait que Mounio, au fil des ans, a un problème ça posé et a cherché alternative pour vivre, il est obligé d'aller dans le couper bois de manière anarchique. Et ça fait que, de plus en plus, on est capable de constater que l'environnement vient malade et puis c'est nous-mêmes qui avons les conséquences dans l'Artibonite. Les tremblements de terre étaient en dedans, pas dehors. Puis seulement, moi mouvement, temps de brouillard et puis moi noir. Je ne sais pas côté mieux, mais toujours en dedans là. Kaila te descend à demi peut-être. Pendant mon dedans là, m'a fait mouvement pour me sortir. Me sortir dans chambre côté me sortir dans toute Kaila, même pas qu'à sortir dehors. Parce que porte là, t'es rentré dans le sol.
m'étais obligée de rester en dedans. Et puis tout temps, t'es à tape secoué, quand la tape secoué, m'étais tombé, m'gain yon, comme des cas dit ça, yon évier qui était tombé sous pied. C'est ça me prend comme frappement. Pendant m'a tombé en dedans et puis évier à lui-même, saute en l'air, mon vent a jeté, il tombé sous pied, et puis il a été enflé dans un moment. Après, un bon petit temps, même mouvement qui était rentré là, il remonté là encore. Et puis porte la ouvrir pour contrer, sans personne pas moyen. C'était nous 5 qui étaient en dedans, nous 2 filles, 3 garçons. Et puis c'est là ça nous sortis dehors. Je viens à Gonaïves plus bon pour moi été. Pour qui ça? Gonaïves c'est ville PAM. C'est là moi fait. En plus, moi viens gagner un stress qui pas jamais passé depuis me fin subi et tremblement de terre à Port-au-Prince. Ça veut dire quand je t'ai tellement réfléchi, penser comment ça t'est. En plus collègues moi qui disparaissent, ça qu'on fait peur. Je quitte Port-au-Prince, je suis seulement retourné Port-au-Prince, mal chercher faire moi. Après ça, dormir Port-au-Prince pour dire faire 2 jours, je n'ai pas jamais fait ça. Même si je besoin régler un bagage, je rentre jeudi, soit demain, je retourne. Ça fait me pas envie de vivre Port-au-Prince parce qu'il y a plus de dégâts qui fait dans le tremblement de terre que cyclone yo. Bon, me dit, je préfère me prendre l'eau et puis soit ma monter bois ou bien bagage qui est tremblement de terre pour j'en sater. L'orga des bidonvilles même tout, gens moun y vivre, ouais, ça c'est conséquence exode rural là qui fait que moun yo vinn trouver dans des situations, yo vinn la gekor côté pas la gekor yo. Moi-même, là, j'étais tout petit, j'étais malade. Et on lever matin, on parle à l'école, ou pas besoin de l'appeler, et puis cheveux mouillés, prendre de l'eau. Mais je dis, c'est différent. Je dis, après, depuis 1986, à nos jours, il y a une dégradation qui a fait ma malade. Café c'est une qui était sous économie moun marmelade. Mais à cause de commence à déboiser, tout café ça vient rete mouri. Qu'on y a moun yo qu'on pas café comme encore qui ça faire c'est couper café ça mettre poids vraiment qui pas un grand revenu vraiment. Les Anna, les jeunes, yo pas affecté mamlade en grande partie non, malgré ces mamlades qui baillent de l'eau à tout, bien entendu, qui tête sous qui baillent de l'eau qui allait et Gonaïves. Mamlade pas gain inondation. Ouais, parce que terre sont terre pente, il pas inondé mais toute la petite torrentielle yo déchiré terre, il font pack en pack et puis il parti avec toute crème terre. Couper bois, il rend paysans yo quitter mon yo vinn rester dans bouc ça quitte dans bouc quitter bouc là rester la ville. C'est ça qui engendre bail là. Alors bien entendu moun yo tous les travail terre yo pas joindre récolte yo pas bail. En 2016, où on va partager les données, on va partager les résultats de l'enquête auprès des ménages et aussi de l'évaluation des données et des études existantes. Et on va parler des recommandations, comment on peut l'intégrer par exemple dans un plan d'adaptation national au changement climatique et des autres plans comme le plan de bâtiment, plan d'urbanisation, plan de logement.